Tu as Chris sans tabou. Bienvenue encore pour ce nouvel épisode. On va parler d'un thème intéressant, l'alcool. Ah oui. Laisse-nous déjà en commentaire ton expérience par rapport. Est-ce que dans ta communauté, il y a des gens qui consomment ça? Qu'en est-il là-bas chez vous? Et n'hésite surtout pas à liker, partager autour de toi. J'ai avec moi des personnes que vous connaissez déjà. Sylvain est là, Paul Ingrid et Manuela. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Merci Paul. Je t'en prie, Paul. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très discuté, l'alcool. La société aussi dans le milieu chrétien, là, c'est beaucoup discuté comme ça. De prime abord, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? L'alcool, désolée, bien sûr, je te vole la parole un peu. L'alcool, en fait, quand on écoute le mot alcool, on ne voit que la connotation péjorative. Ouais. C'est-à-dire, derrière l'alcool, qu'est-ce qui se cache? Nous avons des abus, nous avons la violence, nous avons la débauche, nous avons tout ce qui peut être négatif sur la terre, ça réside, ça découle de l'alcool. Alors, voilà. J'ai juste envie de compléter par rapport à l'alcool aussi dans le milieu chrétien, c'est quelque chose inacceptable en fait. Okay. C'est un débat, c'est quelque chose qui est aussi beaucoup discuté dans le milieu chrétien. Parce que c'est à l'origine de beaucoup de problèmes, comme elle dit, et aussi dans la vie d'un chrétien qui est véritablement converti, ce n'est pas du tout un avantage. Je trouve très, très intéressante ta question, Paul. Je pense que lorsque Ingrid a commencé, elle a dit l'alcool a une connotation péjorative. Ouais. Et je voulais insister là-dessus parce que pour moi, je ne trouve pas que c'est l'alcool le problème, mais c'est l'information qui est cachée derrière l'alcool. Pourquoi? Parce que si je te demande, par exemple, je te dis que dans ce verre, il y a un nom de Dieu qui a bu à l'intérieur. Tu seras capable de prendre ce verre, n'est-ce pas? Oui. Et si je te dis que par ce même verre, une famille a été empoisonnée? Non. Et que des personnes ont bu un poison dans ce verre, seras-tu capable de prendre ce verre? Absolument pas. Pourquoi? Le message que tu m'as donné, quoi. Exact. Le problème en soi, ce n'est pas l'alcool, mais c'est l'information qui est transmise derrière. En fait. Okay. Dans l'église, des gens prennent l'alcool comme quelque chose de négatif. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des informations à l'intérieur, du moins des informations qui sont cachées à l'intérieur qui n'étaient pas bonnes. Okay. Je trouve que... Dans l'église également, quand quelqu'un vient pour se convertir, quand quelqu'un vient à Christ, il y a des témoignages. Et beaucoup de personnes viennent avec j'étais dans le monde, je buvais, je dormais dans les bars, je sortais, j'étais entourée de personnes qui me menaient toujours dans ce genre d'endroit. Et maintenant, je suis à Christ, je suis une nouvelle personne, j'abandonne tout ça. Et les autres chrétiens qui sont autour de cette personne prennent l'alcool également comme quelque chose de négatif, quelque chose qui détruit la personne. Je n'aimerais pas dire que c'est le message comme tu as dit tout à l'heure, mais j'aimerais dire en fait c'est prouvé aussi. Je veux dire, on ne dit pas souvent des paroles juste en l'air en fait, mais on dit parce qu'on a vu, parce qu'on a eu l'occasion, l'opportunité de voir les effets de cela. Et même dans la société, on le voit. À l'hôpital, vous avez des femmes qui sont interdites de prendre l'alcool. Mais c'est pourquoi? C'est pour le développement du fœtus. L'alcool pose un problème réellement dans ce milieu. Il faut qu'on le note. Tout à fait d'accord. Faut qu'on le note. Je pense, dans la société ou dans le milieu chrétien. Je pense que dans la société, je pense que nous, par exemple, nous sommes en Allemagne. Et nous vivons dans une société où l'alcool est accepté à un certain nombre d'âge. Pourquoi? Parce qu'il est interdit à un enfant, par exemple, de 13 ans ici, ou bien quelqu'un de 13 ans d'acheter de l'alcool. Ouais. Pourquoi? Parce que celui de 13 ans n'a pas encore la maturité ou bien la capacité nécessaire à comprendre qu'est-ce que c'est que l'alcool et comment faire l'usage, comment utilise-t-on l'alcool. Or, c'est pourquoi cet alcool est vendu à des personnes matures. Je pense que si une personne qui se dit être majeure ou mature consomme de l'alcool, il consommera cela avec délicatesse. Je pense quelque part les personnes qui vendent de l'alcool demandent de consommer avec modération. Ouais. On ne demande pas de s'enivrer en fait. Le problème quelquefois vient aussi du fait que voilà, on a des personnes qui ne comprennent pas réellement ce que c'est que les enjeux de l'alcool en fait. Je t'entends parler, tu dis l'alcool c'est juste quelque chose de pas du tout négatif, mais l'excès nuit. Exact. J'ai envie juste de te dire qu'en tant que chrétien, on est censé ne pas être des pierres d'achoppement pour l'autre.
Je suis d'accord. Et en consommant l'alcool dans ton environnement, forcément, tu vas montrer une face tellement négative en fait. Je prends un exemple. Dans la Bible, par exemple, j'ai envie de parler de la consécration. Il y a plusieurs personnes qui ont été consacrées depuis leur naissance et dont on disait aux parents que cet enfant ne prendra pas d'alcool ou bien on interdisait à la mère de prendre de l'alcool. La mère de Salomon, par exemple, Samson. de Samson, par exemple, pardon, on lui a dit de ne pas prendre l'alcool parce que son enfant sera consacré. Et j'ai envie de prendre également l'exemple de Jean-Baptiste. Sa mère était enceinte, le Seigneur est venu. Il a dit à Zacharie, ton enfant ne prendra ni alcool ni boisson enivrante parce qu'il sera rempli du Saint-Esprit. J'aime ton intervention parce que au départ tu as parlé de consécration. Oui. Je pense pas que c'est tout chrétien qui est appelé à faire quoi que ce soit. Oui. Je pense qu'il y a, il y a un type de personnes à qui Dieu a donné des interdictions. Oui. C'est pas seulement l'alcool. Il y a d'autres que Dieu a dit tu ne porteras pas tel pantalon par exemple. Oui. Donc, le problème en soi c'est pas l'alcool. Le problème en soi c'est l'interdiction que Dieu donne. Dieu peut t'interdire l'alcool pour toi, mais n'interdit pas pour l'autre en fait. Moi j'ai envie de te poser la question. Ok, parle. Je voulais dire en fait, comme il a parlé du type de personne en fait, tu parles de type de personne, mais il faudrait déjà savoir donc, est-ce que tu fais donc partie de ce type de personne? Du coup, comment tu fais donc pour savoir quel type de personne tu es? Parce qu'on sait déjà, l'alcool, ça a des effets néfastes en fait. L'alcool peut même t'altérer ton jugement en fait. Même dans la Bible en fait, il y a des exemples, les rois, ils étaient interdits de consommer de l'alcool pour que cela n'affecte pas leur jugement quand ils allaient prendre des décisions. Il y a plein de décisions qui ont été prises et il fallait justement qu'ils soient lucides. Il fallait qu'ils soient exemptés de boire cet alcool. Et même quand on prend encore, quand tout à l'heure tu as parlé de consécration, l'exemple m'est revenu à la tête. Quand justement les sacrificateurs, avant qu'ils entrent dans la tente d'assignation, la rencontre avec Dieu, il fallait justement qu'ils ne boivent pas d'alcool. Mais pourquoi en fait? Parce que pour atteindre un certain niveau, pour être avec le Seigneur en présence en fait, il y a des barrières en fait, il y a ce voile et l'alcool fait partie de cela. Je suis désolée. Voilà. Je pense aussi que le Dieu qui a déchiré ce voile, c'est ce même Dieu lorsqu'il quittait la terre, il a fait un dernier repas avec ses disciples. Et dans ce repas, il a dit ceci est mon corps et ceci est mon sang. Et ce sang qui était donné, c'était le vin en fait. Je pense quelque part aussi dans la Bible, c'est cité de consommer le vin. Pour ma part, comme je dis, j'insiste là-dessus, c'est que le vin en soi ou bien l'alcool en soi n'est pas un problème, mais c'est l'usage de l'alcool qui est un problème. Tu as parlé du sacrificateur. Le sacrificateur est une personne consacrée à Dier en fait. On ne se lève pas un matin, on devient sacrificateur, c'est un processus. Et tu dis quelque chose de vraiment pertinent parce que tu as dit lorsqu'il entrait dans la présence de Dieu. Je pense que pour un chrétien, il y a ce moment-là aussi. Le chrétien n'est pas celui-là qui s'enivre parce que lorsque tu dis que le sacrificateur entre dans le truc, dans la tente de l'assignation, il avait besoin de s'abstenir du vin. Je pense que Dieu aussi, dans un chrétien, quelque part lui demande de s'abstenir du vin, mais ça ne veut pas dire qu'il doit complètement laisser le vin. Non, c'est pour un moment en fait. Je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Sylvain. Tu as dit Jésus, il a partagé le vin et tout. C'était à l'occasion de quelque chose de festif. Voilà. Et à ton avis, pourquoi est-ce qu'il partageait? Pourquoi il était obligé? Tu penses qu'il était obligé de donner le vin pour qu'on fête, à ton avis? Oui, pourquoi? Parce que le vin était dans la culture juive est un moyen de réjouissance. Je pense que les Juifs aussi, dans une fête, tu ne pouvais arriver dans une fête juive sans trouver de vin en fait. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose de vraiment important. Lorsque je voulais accorder la valeur à quelqu'un, je pense même aujourd'hui on le vit, lorsque je vais accorder la valeur à une personne, lorsqu'une personne arrive chez moi, je sors une très bonne bouteille pour te dire voilà je te respecte, voilà partageons ce vin ensemble en fait. Quand je t'entends parler, c'est comme si tu es en train de dire que l'alcool est un moyen de procurer de la joie. Si la Bible dit, je pense dans Deutéronome 14 il est cité. Et la Bible dit également que tu as déjà le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit en toi qui te donne la joie naturellement. Tu n'as pas besoin de prendre autre chose pour t'exciter à avoir de la joie ou quoi que ce soit. Oui. On est déjà né de nouveau et on a déjà reçu le Saint-Esprit et donc on a reçu la joie avec nous également. Je n'en disconviens pas. Juste pour qu'on reste sur un même terrain d'entente en fait, parce que là, c'est un peu compliqué. Tout à l'heure, tu as dit, quand tu as répondu à mon exemple par rapport au sacrificateur, tu as pris un exemple justement qui n'est pas interdit pour un chrétien et voilà que les sacrificateurs le font. Mais quel est notre but en tant que chrétien? À quoi aspirons-nous? C'est plaire à Dieu. Qu'est-ce qu'on va attendre? Voilà. Ok. Et te poses-tu la question justement maintenant de savoir, est-ce qu'en buvant cet alcool, c'est bien?
Est-ce Oui. que je le fais? Est-ce que c'est bien? Oui, Voilà. je Est-ce plais que- toujours à Dieu. Je plais à Dieu en buvant de l'alcool, comme On a celui qui ne aussi- boit pas d'alcool plaît à Dieu Voilà. en fait. On a, par exemple, pour enchérir avec ce qu'il disait, Oui. Deutéronome 14, 16 nous dit ceci. Je vais lire pour nous. D'accord. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce qui te plaira, bœuf, mouton ou chevreau, vin ou autre boisson alcoolisée, bref, tout ce dont tu auras envie, tu le consommeras là, devant l'Éternel Dieu, Exact. en te réjouissant avec ta Exactement. famille. Est-ce que Exactement. là, Moi, c'est pas accepté parce que là, c'est la parole qui nous dit ça. Je reste sur le point où je me dis qu'on n'a pas besoin d'alcool pour être joyeux. Je te prends un Il y a exemple déjà- encore dans la Bible. D'accord. Je te prends l'exemple je pense que tu as connu l'histoire de Paul. Nous tous, nous connaissons l'histoire de Paul. Oui. Et je crois qu'il y a son fils dans la foi. Paul lui dit, tu sais Timothée, je vois que tu es bien tu exerces bien dans le ministère et tout. Oui. Mais ce que je te conseille, c'est de prendre un peu de vin pour l'état de ton état de santé en fait, Oui. gastrique. Je pense quelque part, le vin est bien, mais Oui. c'est l'excès qui nuit en fait. Mm. Je C'est peux mieux. consommer sans toutefois aller en excès. Le Seigneur dit à certains, prends l'alcool. Ouais. Et à d'autres, il interdit formellement de prendre de l'alcool. Mhm. Ouais. Et moi, je me dis, pourquoi rester pourquoi prendre l'alcool obligatoirement en fait, alors qu'on peut s'en passer et rien ne nous arrive. Parce que Dieu est équilibré. Tout simplement. Dieu est le Dieu de l'équilibre. Ok. Le même Dieu qui est capable d'utiliser celui qui ne boit pas l'alcool est capable d'utiliser celui qui boit de l'alcool. boit Les de voies de l'alcool. Dieu sont insondables. Est-ce que tu peux prier normalement quand tu as bu de l'alcool? Oui, Je ne pense pas. je peux prier, C'était- pourquoi pas? c'était- Pourquoi? c'était dit. Parce que je ne suis pas ivre. Lorsque je bois de l'alcool, mon Ouais. but ce n'est pas d'être ivre. Mon but c'est juste, voilà, je peux boire de l'alcool parce que, voilà, peut-être l'organisme en a besoin, ça demande. Mais ça ne m'empêche quelque part, ça ne m'empêche pas de prier quelque part. Pourquoi? Parce que si l'alcool vient à m'empêcher de prier, ça veut dire quelque part je suis allé en excès. Oui. Mais je bois de l'alcool dans le but de dire, voilà, je me réjouis, voilà, par exemple. Je dirais même si tu as bu un peu d'alcool, tu ne seras pas dans tes capacités à 100% de prier. Pourquoi? Tu ne seras pas. Est-ce que le Saint-Esprit pourra être en toi? Je veux dire, tu ne ressentiras pas totalement la présence du Saint-Esprit comme quand tu étais lucide. Ton Et la jugement parole. est altéré. Voilà. La parole Ta nous façon dit de là-bas, penser, oui. soyez enivrés Du Saint-Esprit. Voilà. Vous revenez toujours avec le même mot, ivrer. Enivré du Saint-Esprit. On n'a pas dit, on a dit soyez enivrés du Saint-Esprit et non de l'alcool. Mhm. On n'a pas dit, je ne sais pas si vous comprenez la je profondeur de comprends. la chose en fait. Je comprends. On parle ici de l'ivresse. On ne Oui. parle pas que l'alcool est mauvaise, mais on parle de l'ivresse de Non, je l'alcool. dirais, si De tu l'abus. commences, tu vas peut-être continuer. Justement Et parce c'est que comme ça que tu vas t'enivrer. Parce que Non. si Pas certains ne facile de connaissent pas savoir. la limite. Ouais. Et Donc- c'est pour ça que je me dis c'est mieux de ne même pas consommer. Pour Donc- ne pas tomber dans cette position-là. Je pense pour un chrétien qui aime Dieu, pour ma part, ça c'est ce que je pense, pour quelqu'un qui aime Dieu, Oui. ne voudra pas blesser le cœur de Dieu en fait. Si je me rends compte que peut-être en allant dans l'excès, je blesse le cœur de Dieu. Tu as parlé quelque chose de vraiment important. Tu as dit, lorsqu'on consomme l'alcool, cela nous empêche par exemple de prier. Je pense pour quelqu'un qui aime Dieu, ne voudra pas se priver cette grâce, ne voudra pas se priver ce moment en fait, de parler avec Dieu en fait, quoi. Et je pense que le simple fait d'aimer Dieu nous poussera à être équilibrés. Je pense que c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à être équilibrés dans toutes choses, de faire des choses bien, selon Dieu en fait, quoi. Pour ma part, Dieu n'interdit pas l'alcool, mais Dieu demande dans toutes choses d'être équilibré. Oui, Justement. en fait, on a tous envie de plaire à Dieu. Ouais. On n'a même pas envie de blesser son cœur, même une seconde. Ouais. Mhm. Mais n'oublions pas que le diable rôde. N'oublions pas que, Voilà, comme on est en train de aussi. s'efforcer à plaire à Dieu là, le diable est en train de s'efforcer à vouloir nous détourner de cette voie-là. En effet. Et il c'est dit- lui qui peut te pousser dans l'excès. En effet. Quelque part, la Il dit Bible qu'il dit... n'a plus le temps, donc il est pressé. Et en fait, c'est de ces choses en fait, qu'on peut s'abstenir. Quand on voit le monde, les médias et tout ce qui se passe présentement, on se rend compte de l'influence justement De du l'alcool. diable. Le diable, Et on se rend compte justement qu'il est pressé en fait. Ok. Parce qu'il veut prendre encore des D'accord. personnes. Oui, oui. Donc pourquoi pas maintenant, quand on voit à l'affût de tout ce qu'on entend justement, Oui. commencer déjà à se mettre en ordre sa vie en fait. Commencer Justement. justement à vivre une vie de sainteté. Ok. Justement, c'est Attends, clair. attendez. Pleinement. Donc, ça veut dire que celui qui boit l'alcool ne vit pas une vie de Je sainteté. n'ai pas dit que celui qui boit l'alcool ne vit pas une vie de sainteté. J'ajouterais Mais je dis quelque juste chose. qu'à l'affût, en fait, avec tout ce qu'on entend dehors, Voilà. en fait, Consécration. Justement, à on sent en l'image fait de que Dieu. le diable est Faut se pressé, en fait. priver. Ok. Et il faudrait justement que nous aussi, on se lève, qu'on se lève
et qu'on se batte et qu'on réagisse en fait. Voilà. Et je me dis justement, ce sont des moyens qu'il utilise en fait. Le fait que tu prennes de l'alcool et quelqu'un qui n'en prend pas te voit peut-être et qui lui peut-être n'est pas ferme présentement dans sa foi, il peut se dire que donc je peux boire de l'alcool et se mettre à boire de l'alcool. Peut-être toi, ça ne t'amènera pas dans l'excès, mais lui peut-être ça l'amènera dans l'excès. Je pense que vous citez un très bon point. Et j'insiste là-dessus, toute chose c'est fait dans l'équilibre. Pourquoi? Parce que si je me rends compte que le vin que je consomme est un point d'achoppement pour quelqu'un, je préfère m'abstenir parce que je ne suis pas un addict au vin. Lorsque je parle de vin, j'ai peut-être l'impression que vous avez... Je me dis peut-être vous avez l'impression que je suis un addict de vin. Je ne suis pas un addict de vin. Je consomme le vin. Je fais usage d'un peu de vin, comme la parole le dit, mais je ne suis pas addict de vin. Ça veut dire que je me rends compte que si je me rends compte que le vin, quelque part, peut détruire une personne, je préfère m'abstenir. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu. L'amour pour Dieu me pousse à me sanctifier. L'amour pour Dieu me pousse à sauver celui qui est à côté de moi. Et je vais prendre une anecdote dans la Bible. Lorsque Jésus, après d'être ressuscité, arrive, il trouve les disciples, il demande à Pierre qu'il avait régné. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pas 3 fois. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Paie mes brebis. Donc ça veut dire que si j'aime Dieu et que par ma manière de me comporter, je me rends compte que j'amène quelqu'un dans le mauvais côté, ça veut dire que j'aurai des comptes à rendre à Dieu. Mais parce que j'aime Dieu, je ne veux donc pas rendre cette personne, je veux donc pas emmener des gens dans ce mauvais milieu. Je préfère m'abstenir en fait. Je ne sais pas si vous comprenez là où je vais aller. Voilà. On a aussi comme ça aussi des chrétiens, voilà, qui diraient qu'on a l'histoire de Noé, on a l'histoire de Lot, le frère d'Abraham, quand il est sorti à cause de l'alcool, c'est que ça s'est produit. Mais aussi, comme Sylvain le mentionne, il est assez important pour toi qui bois et de ne pas être la pierre d'achoppement là, de faire attention à ton frère. Et aussi, pour nous aussi, les gens, par exemple, les personnes qui ne boivent pas, de dire à son frère, toi qui bois, fais attention. Exact. De prier pour son frère. Ouais, si je suis d'accord. Cette statue-là de consécration, tu te prives de prier pour ton frère là et de la viser aussi. Fais vraiment attention. Tu as mentionné l'exemple de Noé tout à l'heure. Noé est arrivé à un point où il a bu, il s'est saoulé. Il s'est mis à se déshabiller. Et son fils, le voit, il commence à se moquer de lui. Il maudit son fils. Pourquoi est-ce qu'il a maudit son fils? C'est parce qu'il a bu. S'il ne buvait pas, il n'allait jamais arriver à la malédiction en fait. Voilà le genre d'action où l'alcool peut nous pousser par exemple. Peut-être il a pris juste un verre et dit que ok, je vais juste boire ce verre et ça suffit. Et il s'est mis à prendre encore et encore et encore. Alors que c'est limité. N'allons pas dans les superstitions en fait. Pourquoi? Parce que la Bible insiste sur le ivre. Je pense que s'il était dans son état de conscience, d'éveil, il n'aurait pas fait cela. Quelque part, on parle de l'alcool, mais on ne parle pas de l'ivresse. Je veux qu'on insiste là-dessus. On parle de l'alcool. Mais on ne parle pas de l'ivresse. Pourquoi? L'ivresse, c'est la conséquence de l'alcool, en fait. Je peux boire le vin sans toutefois m'enivrer, en fait. Il ne devait même pas boire, en fait, l'alcool. Pourquoi? Il a bu l'alcool, pourquoi? Parce qu'il y avait l'alcool chez lui. Bon, je te prends un exemple. Il avait envie de boire. Noé a fait près de, je crois, c'est 3 ans, non? 3 ans après le déluge, le fait qu'il marchait sur l'eau et tout. Et puis, il s'est rendu compte que c'était quelque chose de vraiment important pour les Juifs, le vin. Il a dit, bon, lorsque je suis sorti, c'est un moment pour moi de me réjouir parce que j'ai été vivant. Toute une terre a été détruite. Donc, c'est un moment pour moi de me réjouir. Mais je pense que pour ma part, l'erreur de Noé n'était pas le vin, mais c'était l'ivresse. Comme tu l'as noté, Ok. Bon, moi, je reste sur le point où peut-être il a bu trop. Voilà. Il ne devait même pas commencer. Parce que, et puis il a les enfants en fait. Et quand tu as les enfants, il faut aussi t'abstenir. être il a maudit son enfant, peut-être il ne voulait même pas maudire son enfant. Tout à fait. Je crois que quelque part, l'apôtre a dit, tout ce qui est écrit dans la Bible nous est écrit pour nous servir d'exemple. Je pense que cette histoire a été écrite pour nous servir d'exemple, à savoir ne pas aller en excès. Dans toute chose, éviter l'excès. Je pense que la Bible parle aussi dans les fruits de la chair, en fait. Ce que la chair produit, c'est éviter l'excès dans toute chose. Que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans toute chose, éviter l'excès. Le problème, c'est l'excès nuit. Ce n'est pas l'alcool qui nuit, ce n'est pas la chose qui nuit, mais c'est l'excès, en fait. Oui, c'est pour
pas que j'ajoute que si tu sais que ça va te nuire, pardon, Ne bois pas. pas. Exact. Tout simplement. Ne bois pas. Voilà. Si tu sais que tu ne peux pas boire, ne dois pas boire, ou bien ne bois même pas, tout simplement. La parole le dit tout simplement, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Fais attention. Si tu n'es pas convaincu de l'alcool, de cela, de boire ou de ne pas boire, si tu bois, toutefois que le Seigneur t'a dit tu ne dois pas boire, tu es en train de pécher. Et toi qui bois, même si ce n'est que 2%, on a parlé ici de l'ivresse. La parole est claire. L'ivresse est un péché. L'ivresse peut te conduire à perdre ta famille, à maudire des proches autour de toi, à faire des accidents. Plein sur la route, il est marqué des panneaux à cause de 2% d'alcool. Tu ne sais pas. Peut-être le verre de plus que tu prendras là pourra être ce verre-là qui détruit toute une destinée. Il faut faire attention. Et aussi, lorsque tu consommes de l'alcool, les frères autour de toi, c'est important. Quel est le message que tu transmets par là? Ce n'est pas parce que tu bois de l'alcool que celui qui vient chez toi et qui ne boit pas l'alcool, tu le repousses. Tu dois le repousser que non, il ne boit pas. Et ce n'est pas aussi parce que tu bois de l'alcool là que tu dois aller partout et faire de cela un palmarès et te présenter comme c'est un exploit. Surtout dans ta communauté, surtout aux frères et ceux qui sont autour de toi. Et pour les frères qui ne boivent pas, pour nos frères et sœurs qui ne boivent pas, priez pour ceux-là. Si tu es convaincu que voilà, ce n'est pas un chemin à prendre, ne prends pas. Ne te laisse pas influencer par quelqu'un qui prend 2% d'alcool. Il y a aussi cette option sur le marché, en grande et en petite surface, des boissons non alcoolisées. Si tu aimerais boire de l'alcool et que tu n'aimerais pas boire du vin, mais prendre son vin, prends cette boisson-là non alcoolisée, cela sera bien pour toi. Reste béni, partage autour de toi et à très bientôt sur Christ Santé.